maison, dont l'idéal de vie est d'être en harmonie avec la nature, ne connaît que l'éternel recommencement du temps, rythmé par la répétition sans fin des mêmes gestes et des mêmes paroles. Avant de souligner que, je cite encore, dans cet imaginaire où tout recommence toujours, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Donc dans ce contexte et avec de telles déclarations que je jugerais de néocoloniales, pensez-vous sincèrement qu'il est concevable d'envisager une alliance Europe-Afrique, alors que vraisemblablement certains de ces dirigeants européens sont encore dans une perspective dominant-dominé, auquel cas il serait peut-être préférable de faire jouer les check and balances en créant peut-être ce que nous attendons tous depuis longtemps, les États-Unis d'Afrique. Le président Sarkozy était mon hôte à Dakar quand il a été amené à faire cette déclaration à l'université. Nous sommes en politique. Je connais bien l'université, je connais bien les étudiants, et cette déclaration qui a été faite a fait l'objet d'un débat. De nombreux intellectuels africains ont écrit, ils sont libres. Nous sommes quand même dans un système de liberté. Mais mon sentiment profond, encore que ce serait malvenu que je vienne dans le pays de M. Sarkozy pour dire les choses malvenues, ce n'est pas poli. Mais je voudrais simplement dire qu'il y a une lecture à faire de ce que M. Sarkozy a dit. Je suis président et je sais parfaitement, parce que moi je suis le président qui réécrit mon discours. Les discours. Et je choisis des mots. Je ne laisse pas à des collaborateurs besoin de rédiger mes discours. Mais je connais le profond de M. Sarkozy sur l'Afrique. Et croyez-moi, le président Sarkozy est un ami de l'Afrique. Ça, je le dis que j'ai... Dernière question, et ensuite le président Rossel conclura. Très bien, merci monsieur. Je vous dis pour la Je m'adresse d'abord au président Wade, mais avant tout au professeur, parce que je vois qu'aujourd'hui il est en pleine forme. Et je comprends bien, parce que la manière dont il aborde les questions, je retrouve le panafricanisme qui est en train de s'exprimer. Président Wade, en juillet dernier, il y a eu le sommet de l'Union africaine à Accra, au Ghana. Il était question de créer les États-Unis d'Afrique. Malheureusement, la rencontre d'Accra n'a pas débouché sur la création des États-Unis d'Afrique. Alors, vous, président Wade, panafricaniste, je sais de quoi je parle, disciple de Nkrumah, est-ce que le moment n'est pas venu de partir, n'est-ce pas, puisque l'unité africaine qui devait partir du sommet, donc les États africains, vers la base, nous constatons, depuis la création de l'OIA en 1963, nous constatons que cette unité africaine a échoué, malheureusement. Et maintenant, il y a l'Union africaine qui est en train de tenter une nouvelle dynamique.